Bonjour sur Fanny Tarot, nous allons poser une question qui semble bête, mais nous allons quand même la poser. Cette question c'est est-ce de l'amour? Est-ce de l'amour? Nous avons d'autres possibilités. On peut penser que c'est de l'amour, ça peut être de l'attachement, ça peut être de l'intérêt, ça peut être du désir et qu'il n'y ait pas d'amour. Est-ce de l'amour? Nous avons premier choix avec ce tarot, deuxième choix le tarot bleu, troisième choix avec le tarot rose. Pensez à vous abonner, je le dis au début et je le dis à la fin, puisque au centre je ne vais pas le dire à chaque fois. Et à mettre un j'aime si cela vous plaît, ça soutient la chaîne, je le dis au début et je le dis à la fin. Est-ce que c'est de l'amour? Premier, deuxième, troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix, est-ce de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour que cette personne éprouve, que nous éprouvons ensemble, que cette personne éprouve pour moi? Est-ce de l'amour? Oh bah oui, plein amour, une coupe pleine, c'est de l'amour. Moi, ça mérite d'être clair. Ce sont les aidants du cœur, c'est l'envie de vous voir. Nous avons l'envie de vous voir, le besoin d'être avec vous, pas pouvoir se passer de vous. La plénitude avec vous, le partage, l'ensoleillement, votre présence l'ensoleille. Alors là, la réponse est oui, oui, oui. Hein. C'est de l'amour et en même temps, nous avons de l'intérêt intellectuel. Nous allons développer parce que nous avons plusieurs facettes. Un intérêt intellectuel pour vous, c'est-à-dire que cette personne vous admire pour ce que vous êtes, pour votre intelligence. Elle aime votre tête, elle aime votre façon de penser, elle aime, j'allais dire, être dans votre tête. Elle aime voir les choses à travers vous, comprendre les choses à travers vous. Est-ce de l'amour? Un grand oui. Qu'est-ce que vous nous expliquez sur cette relation? C'est une relation inespérée, auquel peut-être vous ne vous attendiez pas. Une relation un peu folle, non préméditée, inattendue. Quelle est l'évolution? Au niveau intellectuel, comme il y a une forte intelligence, que cette personne vous voit comme une personne fort intelligente et que cette personne ne doit pas être bête non plus, nous avons une évolution où ça peut déboucher sur des prises de bec parce que vous ne serez pas d'accord. Ce sont deux intelligences qui se confrontent. Il y a un grand amour, c'est immense, avec deux intelligences fortes qui se confrontent. Quel est le conseil? Est-ce de l'amour? Nous avons... Quel est le conseil avec cette personne qui éprouve de l'amour pour vous? Nous avons de l'amour entre vous. Est-ce de l'amour? C'est en général, et cette personne de l'amour pour vous. C'est vice-versa. Quel conseil? Quand ça ne va pas, s'éloigner. Le conseil, quand ça ne va pas, que ça chauffe au niveau intellectuel, il vaut mieux s'éloigner pour oublier tous les griefs et pour revenir à quelque chose qui soit, quand vous revenez aux premiers émois, au ressenti, que ça reste simplement au niveau du sentiment affectif, au sentiment amoureux, et que au niveau de l'intellect, en astrologie, souvent les mercures peuvent être contraires, c'est-à-dire on s'entend sur un plan, et sur les plans sentimental, on s'aime, mais à côté de ça, il y a des dissensions parce qu'il y a des incompréhensions sur d'autres domaines. Ça ne peut pas être parfait, mais justement... Et donc, il faut équilibrer tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais regarder... Puisqu'ils sont tous les deux, je vais... Comment est son cœur à cette personne? De façon générale, comment est son cœur? Ou, au moment où vous regardez ce tirage, comment est son cœur? Si jamais il y a un problème au moment. Cœur bouclier. C'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui accepte beaucoup de choses.
c'est quelqu'un qui accepte beaucoup de choses jusqu'au au moment à des moments où ça ne va pas, où c'est difficile au niveau intellectuel, vous n'êtes pas d'accord. Et alors là, vous pouvez vous tenir tête. Et c'est simplement à ce niveau-là. Parce que sinon, au niveau sentimental, c'est excellent. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'union. J'entends l'union faire la force, mariage de couple, une relation officielle. C'est quelqu'un qui se met avec vous de façon officielle. Et nous avons mais vous pouvez vous blesser. Vous pouvez vous blesser, vous pouvez vous faire souffrir parce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a des moments, et puis il y a des retrouvailles, hein, des moments où ça ne va pas. Et puis on se retrouve, on rediscute et on se retrouve et ça repart. Ça repart comme en 40, on disait. Mais ça, c'est un mauvais sens du terme. C'est pas bon, ça. Repart comme en 40, non. C'est pas une bonne expression. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dépassement, bouger. Quand ça va pas, bien, il faut prendre la voiture, aller changer les idées, aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, et puis revenir. Voilà. Nous étions avec le premier choix, est-ce de l'amour? On nous a répondu ce qu'il y avait autour. C'est un grand oui. On nous parle des à côté, mais non, c'est de l'amour. Même si vous vous fâchez, que vous n'êtes pas d'accord, que le ton monte par moment, c'est pas ça qui va à l'encontre des sentiments qu'il y a dans cette réponse numéro 1. Numéro 2. Hop. Est-ce de l'amour? Numéro 2. Est-ce de l'amour? On sent quelque chose qui est bien installé. Alors, ça peut être des sentiments bien installés. Nous allons voir des sentiments bien installés. Une affection bien installée. Oui. Cette personne vous a choisi. Alors, on peut penser quand même qu'il y a des sentiments parce que nous avons de l'amour. Mais cette personne, elle vous a choisi. Elle vous a choisi par rapport à d'autres. Elle vous a choisi par rapport à ce qu'elle est elle-même. Et nous avons, parce que le fait qu'elle vous a désiré ou qu'elle vous désire, qu'elle a une attirance vers vous, quelque chose qu'elle ne peut pas forcément expliquer, mais qui fait que la balance a penché du côté des sentiments, sans pouvoir s'expliquer, et le fait d'être bien avec vous. Alors, est-ce de l'amour ? C'est un échange. Nous sommes dans l'échange, le fait d'être bien ensemble, le fait que dans le quotidien, vous puissiez vous harmoniser, vous apporter conjointement, nous ne sommes pas dans les grands emballements, conjointement et réciproquement quelque chose, vous êtes comme les deux plateaux d'une balance qui ne bougent pas forcément, deux plateaux d'une balance, quelque chose de bien implanté, parce que nous sommes avec un cavalier de pentacles, des sentiments qui sont bien implantés. C'est un amour au quotidien. Ça s'est fait vite. Il n'y a pas eu besoin de se poser longtemps la question de savoir si cette personne vous aimait. Ça, elle l'a su de suite. Elle ne cherche pas midi à 14h. Ça s'est fait de suite. Ça fait partie de l'élan de sa vie. Alors, où elle se sort toute seule? Nous avons du désir. Du désir, elles se sont retournées. Parce que j'allais poser la question, quelle est l'évolution? Il peut y avoir du désir et puis l'envie d'aller voir ailleurs. Nous avons ça, parce que c'est une relation plan-plan.
Est-ce de l'amour? Il y a quelque chose, mais nous avons aussi l'idée que cette personne-là peut être tentée ailleurs. Les cartes sont sorties d'elles-mêmes, hein. C'est dans l'évolution. Hein. Alors le conseil, parce que pourquoi est-ce qu'il y a ailleurs? Le conseil, qu'est-ce qu'on veut nous conseiller? Qu'est-ce qu'on veut vous conseiller? D'aimer cette personne, de développer l'amour, de ne pas la laisser mijoter sans... Il faut la réveiller, lui donner des attentions, montrer votre intérêt, parce que nous avons cette idée d'aller voir ailleurs. Alors, j'ai dit que c'était cette personne qui pouvait aller voir ailleurs, ça peut être vous, hein, et puisqu'on vous conseille d'aimer cette personne-là. Si c'est parce qu'il y a une attente différente, un besoin différent, et que vous revenez vers cette personne, ça peut être ça aussi. Alors je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette petite carte-là? Est-ce de l'amour? On sent qu'il y a une coupure dans le contrat. Mais il y a toujours de l'amour. L'amour est toujours là, même s'il y a une coupure dans le contrat. Quelqu'un qui se sent abandonné, seul, qui a pu se sentir seul. Le diable qui sort 2 fois, je le sors 2 fois. Et la tentation, il y a de la tentation. Hein. Alors là, c'est plan-plan, et puis tout d'un coup, se demander, il y a des choix qui se proposent, il y a quelque chose qui se propose et on y va. Alors, comment est son cœur à cette personne? De façon générale, comment est son cœur? Comment est le cœur de cette personne? Est-ce de l'amour? J'ai demandé de est-ce de l'amour, c'est général, mais comment est le cœur de cette personne? C'est quelqu'un de modéré, donc c'est quelqu'un qui peut être froid, lent, réfléchi, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, et nous avons quelque chose qui bifurque, nous avons quelque chose de plan là, et puis tout d'un coup, pouf, le démon de midi, c'est le démon de midi qui frappe à la porte. Avec le 2 fois le diable, c'est le démon de midi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a des choses qui vous seront cachées, ou c'est vous qui cachez des choses, mais sur ces personnes. C'est parce qu'elle se sent bloquée. Vous auriez connu cette personne, si jamais vous avez déjà connu, vous connaissez cette personne depuis un moment, elle sait que vous êtes habitué à sa façon de se comporter, et puis tout d'un coup, elle n'est plus comme ça, mais elle est embêtée parce qu'elle ne veut pas montrer une autre facette d'elle-même, qu'elle ait des besoins, ou elle ne veut pas le montrer, alors elle se sent réfrénée dans son évolution, c'est-à-dire qu'elle a évolué, elle va évoluer, ou elle va évoluer, et bien entendu, dans le fait qu'elle évolue, elle va peut-être avoir des besoins qu'elle n'avait pas auparavant, quelque chose qui va venir, elle peut avoir une attraction nouvelle, ou quelque chose d'irrésistible qui lui arrive, quelque chose d'irrésistible, un amour passionnel, alors, ou c'est pour vous, ou plus exactement, quelque chose qui lui tombe sur le coin du nez, auquel elle ne s'attendait pas. Alors, est-ce de l'amour? Nous avons ce contexte-là, et peut-être que cette personne-là, il va lui tomber sur le coin du nez un amour passionnel, quelque chose qui va la dérouter. La dérouter, c'est le mot, oui. Là, nous étions avec le deuxième choix. La surprendre. Elle s'y attend pas. Le démon de midi. Démon de midi, puis cette personne-là peut revenir. Hein. C'est le démon de midi, puis elle revient à des amours stables, ce qu'elle était auparavant. Ce qu'elle pouvait donner à penser qu'elle était auparavant. Alors, troisième choix. Est-ce de l'amour? Oups. Troisième choix. Est-ce de l'amour? Avec la personne à laquelle vous pensez. Est-ce de l'amour? On sent plutôt que c'est quelque chose qui se fait parce que on s'est engagé, que l'on doit prendre en charge l'autre. Et que ce n'est peut-être plus de l'amour. On va voir ça. Non, c'est plus de l'amour, c'est quelqu'un qui continue à vous fréquenter, à être avec vous, parce qu'elle s'est engagée à le faire, et on voit qu'elle essaye de
départir de ça. Elle ne vous dira pas tout, elle ira chercher ailleurs ce qui lui manque. Parce que c'est une charge. Mais elle reste avec vous, mais c'est pas d'amour. C'est quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui remplit son contrat et qui s'y tient. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme explication? On a déjà une explication. Ce n'est plus de l'amour si ça a été le cas, mais c'est une charge, ça se représente comme une charge. Vous êtes arrivé au bout d'un processus. Quelque chose n'est plus ce qu'il était. Vous n'apportez plus rien à cette personne-là. Elle n'a plus de goût elle n'a plus de goût dans cette relation, elle n'a plus de goût. Elle n'a plus de goût à ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vais tirer d'autres cartes dessus. Ben, ou de rester dans le mariage, ou de vous défaire d'un mariage, d'un contrat si ça ne vous convient pas. Il y a une idée d'être obligé de remplir son contrat, quoi. Cette personne remplit son contrat. Remplit son contrat même si elle va voir ailleurs. Hein. Elle reste dans les clous du contrat. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Prenez de la distance, de la hauteur. Nous avons la tentation et la déception. Cette personne va probablement voir ailleurs. Voyez vos amis. Faites une pause. Vous avez plusieurs possibilités. Faites une pause. Et libérez-vous. Nous avons 2 fois le jugement. Se libérer. Je vais demander le cœur de cette personne. Comme là. Si vous vous intéressez à cette personne-là. Quel est son cœur? Comment est son cœur? Un cœur de papier. Alors, on peut prendre, écrire son histoire, quelqu'un qui écrit, qui aime rédiger, qui prend en charge, qui remplit son contrat. Mais nous avons aussi l'idée que c'est un cœur de papier qui n'est plus amoureux, qui ne vibre plus, ou qui est vieilli. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments? Est-ce de l'amour? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments, bien sûr. Pour est-ce de l'amour? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cette personne se sent tranquille, hein, elle n'a peut-être plus de besoin particulier. Hein. Elle peut aller voir ailleurs ou se défausser, mais elle n'a plus de besoin particulier. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de bonne pensée pour vous. Hein. Non, non, parce qu'elle n'est plus... Elle n'est plus dans le coup. Elle peut être extrêmement fatiguée, elle n'est plus dans le coup. Voyons que ça... Elle se défile, elle peut se défiler pour aller bricoler, pas vous voir, pas rester à la maison. Hein. Nous avons cette possibilité-là, parce qu'on la sent plus dans le coup. Hein. C'est plus son truc, quoi. C'est un partenaire de vie, mais qui n'est plus dans le coup. Hein. Voilà ce que l'on voulait dire pour ce 3e choix. Alors, je vais redire, pensez à vous abonner si ça n'est déjà fait, et mettez un j'aime pour soutenir la chaîne si cela vous a plu, et je vous remercie, ainsi que pour vos commentaires, et vous pouvez aussi partager la vidéo. Vous pouvez le partager sur Facebook, etc. Voilà, à bientôt.